Dame Irène, en dépit de son grand âge, n'avait en rien perdu une fâcheuse manie qui lui avait souvent occasionné bien des tracas. Quelles que soient les circonstances, les impératifs, les divers rendez-vous qu'impose l'existence ou bien le cours habituel de la vie, l'étourdie arrivait en retard, à moins qu'elle ne se trompe de jour et même parfois de lieu. Il n'eut pas moyen de gommer ce défaut qui plus d'une fois lui avait joué de vilains tours. Combien de bonnes affaires, de propositions d'emploi ou bien d'amourettes lui étaient passées sous le nez, faute de s'y être présentée au bon moment. C'était bien simple. Irène avait certes plus d'une fois trouvé chaussure à son pied, mais elle ne fut jamais en mesure d'honorer les tourments de l'existence, oubliant même de se présenter à la mairie le jour de ce qui aurait dû être son mariage. Elle avait accepté ce terrible travers, renonçant à emprunter les voies toutes tracées de la vie. Elle s'était adaptée à sa manière, à son incapacité à mettre les pendules à l'heure, à faire coïncider son temps et celui des autres. Elle fut vite qualifiée d'excentrique, de vieille fille ou encore d'étourdie chronique, terme usant d'un adjectif qui n'entrait pas dans son registre. Ses amis avaient bien tenté de lui offrir montres, horloges, calendriers, cadrans solaires et autres marqueurs du temps qui passe, rien n'y faisait. Elle demeurait éternellement hors des clous, incapable de régler sa vie sur le rythme auquel, bon gré mal gré, chacun autour d'elle se pliait. Plus surprenant encore, et qui non seulement faisait jaser dans tout le pays, mais entraînait bien des jalousies, le temps n'avait aucune prise sur elle. Irène ne vieillissait pas. Les rides, les douleurs, les raideurs et les inconvénients de l'âge ne l'effleuraient nullement. Elle demeurait jeune, élégante, pimpante, pétillante, alors que ceux qui l'avaient connue à l'école se courbaient sous le poids des ans, quand d'autres avaient déjà emprunté la dernière porte du fond. Plus le temps passait, plus on murmurait derrière son dos. La traitant de sorcière, de démon, de succube, autant de termes qui l'auraient condamnée au bûcher en des temps plus lointains. Elle se contentait désormais d'hériter d'une suspicion qui vire à l'hostilité, d'une réputation qui vous place au banc de la société. Elle n'avait d'ailleurs plus guère d'occasion de faillir à ses rendez-vous, pour la simple et bonne raison que plus personne ne s'aventurait à lui en donner. Pourtant, arriva l'heure que l'on qualifie habituellement de dernière. En dépit de son apparence, de sa vitalité, de sa jeunesse d'esprit et de corps, il était temps pour la Camarde de venir l'acquérir. Il n'était pas question de couper à cette échéance ultime. C'est du moins ce que pensait Madame la Mort. Cette dernière, intriguée par l'apparence de sa cliente et les propos qui couraient à son propos, avait cru bon de lui envoyer un carton d'invitation pour son dernier voyage. Si la chose n'est pas banale, elle n'en demeure pas moins le privilège de quelques personnages qui ont tellement compté dans leur vie terrestre que la mort leur accordait quelques égards. N'allez pas croire que cette faveur échoua aux grands de ce monde. Cela ne mérite pas le plus souvent que la Camarde prenne des gants avec eux. Elle accorde ce privilège à ceux qui ont véritablement laissé une trace profonde lors de leur passage en faisant le bien autour d'eux. On peut affirmer sans détour que la mort aimait parfois à se montrer fleur bleue, pourvu que ce ne fût pas pour des têtes couronnées. Irène était du nombre des élus. Elle reçut son carton d'invitation sans sourciller. Elle savait que, comme tout à chacun, un jour ou l'autre, il lui faudrait quitter cette vallée de larmes.
C'est avec sérénité qu'elle en a pris l'échéance, rangeant la vie de passage avec l'insouciance qui la caractérise. Le jour venu, elle l'oublia, ayant par mégarde égaré sa convocation. La Camarde trouva porte close et la belle envolée. Elle était de la revue, ce qui déplut grandement à son supérieur hiérarchique. Saint-Pierre en personne prit les choses en main. Puisque Dame Irène avait pris la poudre d'escampette à sa dernière heure, il pensa bien naïvement qu'il convenait de se contenter d'un avis de passage à la manière des coursiers modernes. Le brave homme laissa donc un papier au pas de sa porte, lui annonçant qu'il viendrait se saisir de son enveloppe terrestre tel jour entre 8 et 18 heures. Irène trouva la formulation fort déplaisante, d'autant qu'elle n'avait jamais eu la moindre idée de l'heure qu'il pouvait être. Rien ni personne n'allait la contraindre à se plier à une exigence aussi farfelue que déplacée. Le jour dit qu'elle n'avait d'ailleurs pas pris la peine de retenir, elle avait filé aux premières lueurs de son dernier jour. L'homme vénérable, le maître des clés, se cassa le nez pour la première fois de sa longue existence devant une porte qui n'était même pas close. Irène n'était pas femme à boucler sa maison, pas plus à double tour qu'à un seul. Ne trouvant pas sa défunte potentielle, il dut s'en retourner comme il était venu, n'ayant pas rempli sa mission céleste. Il fut reçu de fort vilaine façon par le patron en personne qui vitupéra sur l'incompétence de ses subalternes. Il tonna, ouvrit en deux la mer Rouge, fit tomber un véritable déluge sur la terre, avant que de parvenir à retrouver ses esprits. Le paradis était devenu une pétaudière dans laquelle plus personne n'assumait convenablement sa fonction. Ça promettait un sacré bazar pour le prochain jugement dernier. Il décida d'aller quérir la rebelle en personne, refusant de confier la tâche à un fils qui avait fait trop d'histoire lors de son dernier séjour terrestre. Irène allait voir de quel bois se chauffe le grand créateur qui descendit sur terre sans plus tarder. Il n'y avait plus une seconde à perdre, l'heure était grave, il lui appartenait de remettre les pendules à l'heure. Dieu ne se fit pas prier, entrant sans frapper chez celle qui jouait la montre. Il était fermement destiné à lui prendre son âme dans l'instant. Arrivé devant la candidate au repos éternel, le très grand fut frappé par sa beauté. Il tomba sous le charme, incapable de mettre à exécution son projet. Dieu était amoureux comme un vulgaire mortel. Mais comment dans sa position se permettre le péché de chair ? Une fois encore, c'est l'ange Gabriel qui fut dépêché pour remplir la mission. Il avait délégation perpétuelle pour ce petit service, et avouons-le, il s'en sortait à merveille. Excellent dans cette pratique pour le plus grand contentement de ses dames. Dieu n'avait pas souhaité jouer les voyeurs. Il s'en était retourné dans son Éden, donnant rendez-vous à Irène quand son heure serait à nouveau venue.
Gabriel, en bon envoyé spécial, avait rempli pleinement son rôle. Et le ventre de la dame ne tarda pas à mettre au monde une charmante petite fille. L'honneur était sauf. L'histoire n'allait pas recommencer. Irène de ce jour cessa de se désintéresser des contingences terrestres. Son enfant exigeait d'elle qu'elle respecte le cycle du temps. C'est ainsi qu'elle fut une bonne mère, attentive et prévenante, puis une merveilleuse grand-mère qui vieillit dans l'amour de ses petits-enfants. Cette fois, les stigmates de l'âge eurent raison d'elle. Elle avait trouvé le motif pour s'enraciner dans le cycle immuable du temps. Quand bien plus tard, la Camarde en vieille connaissance lui fixa à nouveau un rendez-vous, c'est sans faire d'histoire qu'elle répondit à la convocation. Sa dernière heure était enfin venue.